Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live du mercredi 28 février. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un de mes passages préférés du Sutra du Lotus, le bon vieux Sutra du Lotus qui est là, qui est en fait un chapitre qui est assez court et qui s'appelle le Bodhisattva, toujours sans mépris. Et voilà, c'est un chapitre que je trouve vraiment excellent, euh, qui me fait bien rire en fait parce que vous allez voir dans ce chapitre, on voit bien la nature humaine des gens qui s'expriment et c'est quelque chose qui était valable il y a à peu près 2000 ans quand le Sutra du Lotus a été écrit et qui est toujours valable de nos jours. Vous allez voir, je vais pas trop vous spoiler, on va regarder ça ensemble. Et salut Babushka, salut Sarah Cottage, salut Sandy, salut Nozumi. Excellent, excellent. Donc c'est un chapitre qui est assez court, donc en fonction du temps qu'on aura, je verrai si j'aborde un deuxième chapitre dans la foulée. Mais j'avais envie de commencer par celui-là, en fait ça fait assez longtemps que je voulais faire ce petit chapitre. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Et c'est un passage qui me fait assez marrer. Donc je vais vous montrer ce chapitre de l'être d'éveil, donc le Bodhisattva, qui est toujours sans mépris. Voilà, le Bodhisattva qui est toujours sans mépris. Donc je vais vous lire simplement le chapitre et je vais m'arrêter, comme d'habitude, de temps en temps pour qu'on commente un peu ça ensemble. Donc que dit ce chapitre? C'est le chapitre numéro 20. En cette heure, l'éveillé déclara à l'être d'éveil obtention de grande autorité, le grand être. Donc il parle avec un des bodhisattvas qui était là avant, et il va lui dire: Tu dois maintenant le savoir, alors qu'un moine ou une nonne, un pieux laïc ou une laïque pieuse garde le livre du lotus de la loi, s'il est quelqu'un qui le diffame, l'insulte ou le calomnie, la rétribution qu'il retirera de ce grand crime est telle qu'il l'a été précédemment exposé. Quant aux mérites qu'il obtiendra, ils sont tels qu'il a été dit plus haut, la purification de l'œil, de l'ouïe, du nez, de la langue, du corps, de l'esprit. Donc là, c'est la petite hashtagade classique du Sutra du Lotus, hein. Il y en a plein partout, quasiment à chaque chapitre. On a notre petite publicité du Sutra du Lotus. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que si vous gardez le Sutra du Lotus, hein, si vous le copiez, si vous le lisez, si vous le partagez, eh bien, vous aurez la purification de votre œil, de l'ouïe, du nez, de la langue, du corps, de l'esprit. Donc voilà, c'est la classique petite hashtagade, petite pub pour le Sutra du Lotus. Salut Aurore. Donc maintenant qu'on a fait la pub du Sutra du Lotus, on va continuer un petit peu. Donc il continue le Bouddha. Il dit à obtention de grande autorité. Obtention de grande autorité, autrefois, dans un passé d'innombrables, infinies, inconcevables quantités incalculables d'éons, qui a vraiment masse de temps, il était un éveillé du nom d'ainsi venu roi au son majestueux. Donc là, il nous dit il y a X millions de milliards d'années, il y avait un Bouddha qui s'appelait du coup roi au son majestueux. Le digne d'offrande, au savoir correct et universel, muni de science et de pratique, le bien parti, comprenant le monde, le héros suprême, le dompteur, le précepteur des dieux et des hommes, l'éveillé, le vénéré du monde. Donc tout ça, c'est comme d'habitude, hein, ce sont des appellations qui sont utilisées pour nommer le Bouddha. Ce sont des surnoms ou des descriptions de ce qu'est un Bouddha. Et donc il va continuer, hein, il dit: Son néon était appelé exempt de déchéance et son royaume grande réalisation. En fait, chaque Bouddha, quand il va devenir un Bouddha, en fait, il va purifier du coup la zone dans laquelle il est, hein. Ça, il a une action de purification de zone. Il fait un effet de zone comme ça et ça purifie. Et du coup, il va avoir un néon, c'est-à-dire il va avoir une ère pendant laquelle il va être actif et il va ensuite avoir du coup un royaume qui va purifier. Donc il y a vraiment, voilà, le Bouddha fait une action de zone et il purifie la zone et voilà, cette zone a un nom et cette purification va durer un certain temps. Parce que vous savez, hein, on dit souvent, et ça c'est très important, on dit toujours dans le bouddhisme, rien n'est complètement éternel. Ce qui fait que, eh bien, c'est valable aussi pour le bouddhisme en lui-même. Dans le bouddhisme, il y a cette idée que le bouddhisme apparaît au bout d'un moment, va décliner, 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 disparaître. Et là, il va falloir qu'il y ait un autre Bouddha, un autre Bodhisattva, qui remette en marche ce qu'on appelle la roue des enseignements, la roue de la loi, la roue du dharma, pour relancer le bouddhisme. Donc en fait, voilà, le bouddhisme lui-même va disparaître au bout d'un certain temps. Et en fonction du Bouddha qui est là, donc en fonction aussi des vœux de ce Bouddha, de cette pratique de Bouddha, eh bien, le temps dans lequel va durer, le temps dans lequel va rester les enseignements du Bouddha,
va être plus ou moins long. Et ben, et la dégradation des enseignements va être aussi plus ou moins rapide. Donc là, c'est assez intéressant hein, de vraiment partir sur l'idée qu'on a ici une religion qui prédit sa propre dégénérescence et sa propre disparition, mais aussi, dans le futur, sa propre réapparition. Dans le bouddhisme, on a cette idée que déjà à notre époque, et ça les moines, hein, il y a beaucoup de moines qui ont essayé de le calculer, hein, déjà à notre époque, en fait, on serait dans l'époque de la dégénérescence de la loi. Donc on serait vraiment déjà dans le mal. Elle n'a pas entièrement disparu, mais on est déjà, c'est bien mal barré déjà. Et eh bien, d'après la loi bouddhiste, dans quelques millions ou milliards d'années, il y a un nouveau Bouddha qui viendra, qui s'appelle Maitreya, qui est actuellement en train de pratiquer, qui va du coup réactiver ces enseignements qui auront disparu. Donc voilà, c'est cyclique. Et j'en profite à dire bonjour donc aussi à Sophie, Kogei-san, Gulli, il y a Temacha comme d'habitude qui est là, et il y a Cécile Aline aussi. Merci pour votre présence. Donc voilà, donc on a le nom de ce Bouddha qui était là il y a un masse de temps. On connaît son néon, on connaît son royaume. Et donc on va nous parler un petit peu plus de ce Bouddha. Hein. Cet éveillé, roi au son majestueux, dans son monde, prêchait la loi aux dieux, aux hommes et aux titans. À ceux qui recherchaient l'état d'auditeur, il prêchait la loi adaptée selon les 4 vérités pour se sauver de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort et parachever l'extinction. À ceux qui recherchaient l'état d'éveillé pour soi, il prêchait une loi adaptée selon les 12 lois causaux. Les 12 liens causaux, pardon. Aux êtres d'éveil, en raison de l'éveil complet et parfait sans supérieur, il prêchait une loi adaptée selon les 6 perfections pour parachever la sagesse d'éveillé. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu avant dans le Sutra du Lotus. C'est un des grands thèmes du Sutra du Lotus, qui est de dire, le Bouddha adapte ses enseignements en fonction des capacités des êtres. Il y a des êtres qui ont besoin du petit véhicule pour se mettre sur le chemin. Donc à ces gens-là, il va leur enseigner les 4 nobles vérités, il va leur enseigner la réalité de la naissance, il va leur parler de l'extinction, de la vieillesse, etc. Il y a des personnes qui ont besoin de pratiquer par elles-mêmes, et du coup, il va juste leur enseigner ce qu'on appelle les 12 liens causaux qu'on n'a pas encore trop vus, mais qu'on verra quand on étudiera le Theravada encore les vendredis. Donc à ces gens-là, il va leur enseigner ça, et au Bodhisattva, il va leur enseigner le véhicule des Bodhisattvas, tout en sachant qu'en fait, et le Bouddha, on en avait parlé déjà dans la parabole de la maison en feu la semaine dernière, en fait, ces 3 véhicules que le Bouddha enseigne suivant les capacités des êtres, d'après le Lotus, d'après le Sutra du Lotus, ils ont tous le même but qui est d'emmener les gens vers le véhicule de Bouddha. Il n'y a en fait pas 3 véhicules, il y a un seul véhicule qui est décliné en fait de façon temporaire en 3 véhicules pour correspondre aux capacités des êtres. Et salut Yuzuemi qui est là aussi. Les titans, les mêmes que la Grèce antique. Alors, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est pas non plus ceux de l'attaque des titans. En fait, il y a plein de créatures et de créatures plus ou moins humanoïdes, on va dire, dans le bouddhisme, qu'on va traduire par différents mots. Donc, effectivement, là, il a choisi le mot titan. Il y a vraiment plein de choses. On avait vu aussi les nagas, par exemple. Et en général, c'est des êtres qui sont perçus souvent traditionnellement comme étant assez négatifs, mais qui, dans le cadre du bouddhisme, vont être transformés en des divinités plus positives, parce qu'en fait, même ces divinités ou ces êtres qui sont traditionnellement présentés négativement, par le bouddhisme, en fait, via la conversion au bouddhisme, vont se transformer, vont devenir des protecteurs du bouddhisme et vont eux aussi chercher à atteindre l'état d'éveil, en fait. Est-ce qu'ils sont des entités au-dessus des Bouddhas? Non, non, ils sont pas au-dessus des Bouddhas, ces titans-là. Faudrait que je vois, je sais pas exactement à quel terme il fait référence ici quand il parle de titans. Faudrait que je vois c'est quoi le terme chinois ou japonais pour ça, qu'il a utilisé dans la traduction. Mais voilà, c'est un des types d'êtres qu'il y a. Mais tous ces êtres, de toute façon, par défaut, vont être considérés comme étant en dessous des Bouddhas, on va dire, dans le chemin pour l'éveil. Parce qu'en fait, le Bouddha est au bout du chemin, donc tu peux pas vraiment faire plus haut, en fait. Donc, il prêchait à tous ces gens et il prêchait surtout en fonction de Shinzo Sasageyo. Il prêchait du coup en fonction des capacités de chacun, toujours voilà, dans la logique de ce qu'on a vu avant dans le Sutra du Lotus, hein, c'est très cohérent. Donc, le Bouddha, il va continuer à parler de tout ça. Donc, il est toujours en train de discuter avec l'être d'éveil, obtention de grande autorité, et il lui dit obtention de grande autorité. Cet éveillé, roi au son majestueux, eut une longévité d'éons égaux au sable de 400 000 myriades de milliards de Ganges.
La loi correcte demeura au monde un nombre d'éons comparable aux atomes d'un continent jambu. La loi semblable demeura au monde un nombre d'éons comparable aux atomes d'un monde terrestre à 4 continents. Cet éveillé ayant dispensé ses bienfaits aux êtres passa ensuite en disparition. Après la disparition complète de la loi correcte et de la loi semblance, il y eut encore un éveillé qui apparut en ce royaume. Donc en fait, ce que vous voyez ici, hein, c'est vraiment la description de la dégénérescence, en fait, de l'évolution du bouddhisme et de sa dégénérescence avec le temps, où ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, le Bouddha, il va être présent un certain temps dans le monde. Donc là, comme on parle d'événements qui sont dans un passé incalculable, on nous raconte qu'en fait, ce Bouddha, il est resté voilà, des millions de milliards d'années dans le monde. Il avait une durée de vie qui était extrêmement longue. Et la loi correcte, donc en fait, la loi qui est vraiment la loi suprême, elle est restée dans le monde, pareil, des millions de milliards d'années. Ensuite, elle a commencé à un petit peu se dégrader, c'est ce qu'on appelle la loi de semblance, et elle est restée du coup au monde, pareil, un nombre de millions, de milliards d'années, etc. Et eh ben, au bout d'un moment, ça a fini par disparaître. Et là, on nous dit que, eh bien, au bout d'un moment, il y a un autre Bouddha qui est apparu. Et cet autre Bouddha, il s'appelait également l'Ainsi venu, roi au son majestueux. Donc le mec n'a pas été très original comme Bouddha, il a repris le nom de son prédécesseur. Voilà, bon, il s'appelait pareil. Le digne d'offrande, au savoir correct et universel, muni de science et de pratique, le bien parti, comprenant le monde, le héros suprême, le dompteur, le précepteur des dieux et des hommes, l'éveillé, le vénéré du monde. Et il y eut successivement de cette façon 20 000 myriades d'éveillés, tous d'identique appellation. Donc vous voyez ici aussi, il y a cette logique très Mahayana de dire que des Bouddhas, il y en a eu plein, que ces Bouddhas se sont enchaînés. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, d'après ce texte, ces Bouddhas en fait portaient tous le même nom et ils sont apparus, ils ont popé les uns après les autres comme ça pour continuer à entretenir le bouddhisme à chaque fois qu'il se dégradait. Ah, Temachak a une question intéressante. Cette dégénérescence est-elle à l'origine des différentes branches du bouddhisme? Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça? Alors oui, d'une certaine façon. Et je vois qu'il y a Kogei-san hein, qui a utilisé le terme un peu plus haut, le terme correct qui s'appelle Mappo, qui est vraiment l'état de dégénérescence de la loi dans lequel on vit actuellement d'après les textes bouddhistes. Effectivement, d'une certaine façon, oui, dans le sens où une des caractéristiques de la dégénérescence de la loi, c'est le fait que eh bien, les moines vont commencer à se disputer, se battre entre eux, ils ne seront pas d'accord, et qui dit pas d'accord, ou en tout cas qui dit un nombre d'écoles du bouddhisme différent, dit qu'effectivement tu as un risque que eh bien, les moines se tapent dessus parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la théorie, et ce qui est vraiment arrivé au Japon, hein, il y avait des fois des luttes armées entre les différentes factions du bouddhisme pour gagner le contrôle et ou des fois résoudre certaines problématiques de succession, ce genre de choses. Et donc effectivement, ouais, on peut le voir d'une certaine façon comme ça. Même si en réalité, des écoles du bouddhisme différentes, il y en a toujours eu, quasiment toujours eu, dès le départ en fait, et même à des périodes où on aurait dit qu'on était encore dans les périodes qu'on aurait appelé la loi correcte ou la loi de semblance, qui étaient donc des périodes où le bouddhisme était encore censé être assez actif et assez correct. Il y avait déjà des écoles différentes. Mais d'une certaine façon, on peut voir ça comme ça. Et pour les Japonais, cette idée de la dégénérescence de la loi va être très importante parce que, notamment au XIIIe siècle, à l'époque où au Japon, il y a eu toute cette création d'écoles différentes, notamment le Jodo Shinshu dont je fais partie, le Jodoshu, les écoles de Nichiren, les écoles du Zen. La plupart de ces écoles, à part le zen, en tout cas, elles vont quand même avoir cette espèce de conscience interne qui est de dire on est maintenant entré dans l'époque de la dégénérescence de la loi, on est dans l'époque de Mappo, la fin du dharma. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'après les textes bouddhistes, à notre époque, déjà au XIIIe siècle, hein, à notre époque, on ne peut plus réellement pratiquer le bouddhisme normalement, on ne peut plus vraiment atteindre des états de réalisation en pratiquant. On peut juste vaguement essayer de faire quelque chose, mais on n'arrivera pas via les pratiques. On n'a plus ce niveau, en fait, via les pratiques pour arriver à devenir vraiment nous-mêmes des Bouddhas. Donc, il va falloir trouver des techniques. Et c'est à cause de cette conscience vraiment accrue de la dégénérescence du bouddhisme que notamment des écoles comme les écoles de la Terre pure dont je fais partie vont mettre l'accent sur le Bouddha Amida en disant, ben, en fait, il y a des Bouddhas et des Bodhisattvas
qui reste actif et qui continue à aider les gens, même dans la période de la dégénérescence du bouddhisme. Donc voilà, c'est assez. Ça peut paraître anecdotique, mais vraiment dans l'esprit des Japonais, c'était très, très ancré. Et surtout, bah, les Japonais, vous savez, hein, le Japon subit énormément de catastrophes naturelles de par leur localisation, hein. Ils sont sur des plaques tectoniques, donc ça enchaîne les tremblements de terre, les tsunamis et tous ces machins. Et du coup, les bouddhistes japonais voyaient aussi dans toutes les calamités qui se passaient, les famines, les tremblements de terre, ce genre de choses, ils y voyaient aussi une forme de dégénérescence du bouddhisme en disant, voilà, ces choses nous arrivent aussi parce qu'on est vraiment dans la période de la loi décadente, en fait. Voilà. Je regarde un petit peu, je vois. Ah, il existe, c'est Macha qui dit, il existe combien de branches différentes? Alors, à l'heure actuelle, au Japon, les branches qui sont vraiment. Je vais dire Japon parce que si je commence à partir sur les autres pays, on n'a pas fini. Le Japon, les branches qui sont vraiment actives, on va avoir globalement Jodoshu, Jodo Shinshu, les écoles de Nichiren. Je prends pas les sous-branches, hein, sinon pareil, j'ai pas fini. Les écoles de Nichiren, le Zen, le Shingon, le Tendai. Il y a ces 6 écoles qui sont déjà très actives. Ensuite, on va avoir quelques écoles qui n'existent presque plus que de nom. Par exemple, le Kegon, qui est une école que j'apprécie beaucoup, mais qui n'existe quasiment que parce qu'il y a le Todaiji à Nara, qui ramène énormément de touristes et qui du coup leur ramène énormément d'argent. Mais en pratique, ils ont presque plus de temples. C'est des écoles, en fait, et ça c'est pareil, en accord avec le bouddhisme, hein, il y a des écoles qui ont décliné et qui ont fini par quasiment disparaître, et d'autres écoles ont émergé à la place et les ont remplacées. Euh, les 2 écoles qui étaient les plus puissantes à l'époque Heian, euh, c'était donc le Tendai et le Shingon. Et avant cette époque-là, il y avait déjà des écoles qui étaient présentes. Il y avait notamment le Kegon et le Hosso qui étaient vraiment les 2 écoles principales. Et en fait, ces 2 écoles, Kegon et Hosso, de nos jours, n'existent quasiment plus. Elles ont fini par disparaître. Elles ont déjà pris un coup dans l'aile quand le Tendai et le Shingon est arrivé, donc quand des moines sont partis en Chine et qu'ils ont ramené les dernières versions du bouddhisme qui étaient populaires en Chine, donc le bouddhisme ésotérique et le bouddhisme centré sur le Sutra du Lotus, justement, le Tendai. Et elles ont fini, donc Rosso et Kegon ont fini par décliner. Et en fait, même le Tendai et le Shingon ont fini par être dépassés par les nouvelles écoles qui sont nées à l'époque Kamakura, au XIIIe siècle. Donc le Jodoshu, Jodo Shinshu et Nichiren en particulier, c'est plus le Zen. Euh, qui ont du coup détrôné doucement ces écoles-là et qui ont maintenant le plus d'adhérents. Donc vraiment, voilà, à chaque fois, ça a fait un petit peu comme ça, ce bouddhisme au Japon. Euh, Ah, Temacha, tu poses aussi une autre question intéressante. Est-ce qu'il y a eu des pertes de connaissances dans cette dégénérescence? Alors oui, d'une certaine façon. Et en fait, il y a même des textes bouddhistes qui te disent. Un exemple typique, c'est dans le sutra principal de mon école, qui est le grand sutra, qu'on appelle le grand sutra de vie infinie, qui est le sutra principal sur Amida. En fait, à la fin de ce texte, il y a un petit passage qui te dit que, à l'époque vraiment de la fin du Dharma, quand il y aura plus rien, vraiment plus rien, ce texte spécifique restera 100 ans de plus. Donc, c'est vraiment cette idée que les textes eux-mêmes vont finir par disparaître. Et notamment, bah oui, quand il y a des incendies ou quand il y a des persécutions du bouddhisme, et en particulier les persécutions du bouddhisme qui vont mener à la destruction de temples, de moines et de textes, sont vraiment perçues comme étant des manifestations très claires de la dégénérescence du dharma, parce que du coup, dans une période où la loi est correcte, normalement, le gouvernement doit aider le bouddhisme, doit subvenir aux besoins des moines, doit protéger les textes et tout. Donc quand le gouvernement commence à s'attaquer au bouddhisme, c'est d'une certaine façon une preuve de la dégénérescence de la loi qui va faire disparaître des textes. Et ça, c'est arrivé en Chine, hein, notamment. Il y a un certain nombre de textes en Chine, suite aux persécutions du bouddhisme, qui ont été détruits. Et certains textes ont dû être carrément ramenés depuis le Japon, parce que les exemplaires n'existaient plus en Chine. Donc il peut y avoir effectivement des disparitions de connaissances, des pertes de connaissances, oui. Aurore qui dit il semble assez fataliste en attendant le cycle suivant. Alors oui et non, dans le sens où les bouddhistes sont des petits malins. Ils vont te dire que, alors oui, dans notre monde, on est dans l'époque de la loi, de la fin du dharma, en fait, on est dans l'époque de Mappo, la dégénérescence de la loi. Mais en réalité, si vous êtes un petit malin, eh bien, il y a quand même des Bouddhas et des Bodhisattvas qui sont là en attendant. Il y a des Bodhisattvas qui restent dans le monde pour nous aider à pratiquer. Un exemple est Jizo, hein, par exemple, le Bodhisattva Jizo
que j'avais montré la dernière fois. Je vous montre juste quand même un petit Jitsu. Le petit Jitsu qui est là fait par exemple partie des bodhisattvas qui sont censés rester dans le monde pour aider les gens en attendant que le prochain Bouddha revienne. Donc c'est pas perdu, c'est juste que c'est beaucoup plus dur. Et pareil, il y a des écoles comme la mienne, le Jodo Shinshu, qui vont dire, ben, en réalité, il y a d'autres Bouddhas, comme le Bouddha Amida, qui est encore actif de nos jours, et vous pouvez aller, par exemple, renaître dans sa terre pure, ou vous pouvez continuer à pratiquer en vous basant sur le pouvoir de ce Bouddha. Donc tout n'est pas perdu, c'est plus la question du on est dans la merde, qu'est-ce qu'on fait, comment on rebondit, qu'est-ce qu'on fait en attendant, parce qu'on ne peut pas changer le fait qu'on est dans cette période de dégénérescence de la loi, qu'est-ce qu'on fait? Donc il n'y a pas tant ce... Alors il y a un côté fataliste dans le sens où vous verrez beaucoup d'auteurs japonais de l'époque, hein, l'époque Moyen-Âge, se lamenter d'être dans la période de la dégénérescence de la loi, de ne pas pouvoir pratiquer vraiment à fond et avoir les résultats qu'on attendrait, etc. Mais de l'autre, eh bien, il y a des moines un peu moins fatalistes et peut-être un peu plus filous ou malins qui vont en fait essayer de trouver les techniques qui permettent de continuer à pratiquer vraiment le bouddhisme de façon efficace dans une période où la loi ne marche plus. Et ça, c'est vraiment tout le challenge qu'a dû relever les différentes écoles qu'ont dû relever les différentes écoles qui sont nées à l'époque Kamakura, donc au XIIIe siècle notamment au Japon, de voilà comment est-ce qu'on répond à ça, qu'est-ce qu'on trouve comme technique. Alors, je regarde. Permettant la survie de chaque école. Beaucoup, effectivement. Ouais. Vous pouvez se... Jitsu, Koe-san qui est content, on a vu un petit Jitsu. Est-ce que la dégénérescence du bouddhisme profite au shintoïsme? Excellente question. Et c'est une bonne question. Techniquement, alors ça dépend si vous vous placez sous un angle réellement bouddhiste ou pas, dans le sens où pour les bouddhistes japonais de l'époque médiévale, en fait, le Shinto n'est qu'une manifestation du bouddhisme. Ça, on en avait un petit peu parlé il y a 2-3 semaines. Il y avait cette idée que les divinités Shinto sont des avatars des bodhisattvas et des bouddhas du bouddhisme. Ce sont des manifestations qui sont adaptées à la compréhension des Japonais, et notamment parce que avant que le bouddhisme arrive au Japon au 6e, 7e siècle, il n'y avait pas de bouddhisme. Mais pour les bouddhistes, c'est inacceptable de dire que le Japon était complètement coupé du monde, qu'il n'y avait pas de bodhisattva ou de Bouddha qui essayait d'aider déjà les gens. Donc la théorie derrière, c'est de dire que comme le peuple japonais n'était pas prêt pour le bouddhisme, ces divinités, ces bodhisattvas et ces Bouddhas, ont pris l'apparence de kami du Shinto, ils ont pris l'apparence de Amaterasu, ils ont pris l'apparence des kami shintoïstes parce que c'est ce qui parlait au peuple japonais, et c'est grâce à ça qu'ils ont commencé à leur enseigner doucement des choses relatives au bouddhisme de façon adaptée à la compréhension de l'époque. Donc d'une certaine façon, pour les bouddhistes de l'époque en tout cas, les divinités shinto sont des avatars du bouddhisme, donc s'il y a une dégénérescence globale, ça va s'appliquer aussi aux kami. Mais voilà, c'est une théorie. Après, si on maintient vraiment une théorie de séparation des deux branches, hein, on va dire des deux religions, là, effectivement, techniquement, une dégénérescence du bouddhisme profiterait à d'autres religions. Et c'est aussi une des caractéristiques du coup de la dégénérescence du bouddhisme, c'est le fait que les voies autres que le bouddhisme, elles, vont continuer à proliférer parce que le bouddhisme ne sera plus là, en fait. Effectivement. Alors, Guy qui dit Jizo, Sasagayo. Tac, tac, tac. Je regarde du coup, on a des légendes qui induisent un rebondissement avec des apparitions, comme on peut voir dans la région chrétienne, qui a permis de relancer les écoles. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment cette idée de chaque école, en fait, chaque école va essayer de trouver la méthode et les textes qui va être le plus adapté à sa situation, c'est-à-dire à la situation du pays et aussi à la situation temporelle. Donc, si on part du principe qu'on est au Japon, un peu isolé du monde, et qu'on se prend des catastrophes de partout, et qu'en plus de ça, c'est la dégénérescence de la loi, eh ben, on va trouver des solutions spécifiques pour répondre à ce problème spécifique. Et Céciline qui pose encore une bonne question, qui est c'est quoi la différence entre Bodhisattva et Bouddha? Alors des Bodhisattvas, et c'est vrai que c'est important parce que là on n'arrête pas d'en parler dans le Sutra du Lotus, des Bodhisattvas, ce sont des êtres d'éveil. En fait, ce sont des personnes, ça peut être des moines, mais ça peut être aussi des laïcs, qui se mettent sur le chemin de l'éveil
Donc la première étape pour devenir un bodhisattva, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, c'est-à-dire la volonté de devenir soi-même un Bouddha. Et du coup, de pratiquer pour devenir soi-même un Bouddha, mais pas dans le but de kiffer la vibe tout seul, mais dans le but d'aider les autres également à devenir des Bouddhas. Le bodhisattva, en fait, c'est celui qui va mettre sa pratique au service des autres dans le but que tout le monde atteigne l'éveil en même temps. Et en fait, le bout du chemin d'un bodhisattva, c'est un Bouddha. Un bodhisattva va faire des vœux. Par exemple, Jizo, il a fait un vœu qui est de dire « Je ne deviendrai pas un Bouddha tant qu'il restera des gens qui souffrent dans les enfers. » Parce que le bouddhisme, quand même, contient également la notion d'enfer, mais ce n'est pas une notion d'enfer permanent, hein, les gens finissent par en sortir. Et comme il y a des gens qui souffrent en enfer et que Jizo, il n'aime pas les gens qui souffrent, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade comme ça dans les enfers, et il va essayer d'aider les gens. Donc par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'il va enseigner le bouddhisme aux gens pour voilà, pouvoir les sortir de là. Il va aussi, des fois, simplement prendre l'apparence des personnes qui sont dans les enfers pour être torturées à leur place. Non, pas la torture. Et voilà. Et donc le Jizo, il fait ça. Et ça, c'est son vœu. Ce qui fait que du coup, il va pratiquer le bouddhisme, il va pratiquer ce qu'on appelle les paramitas, il va pratiquer la patience, la discipline, la sagesse, l'endurance, la méditation, etc. Mais toujours avec en arrière-plan ce vœu qui est de dire je vais continuer à pratiquer, je vais continuer à rentrer dans le cycle des naissances et des morts pour aider les gens et je ne deviendrai pas un Bouddha tant que mon vœu n'aura pas été réalisé. Donc là, c'est le vœu de Jizo qui est vraiment très spécifique aux enfers, par exemple. Donc voilà, c'est ça un bodhisattva. Et en fait, ce qui va se passer avec un bodhisattva, c'est que à force que le bodhisattva pratique, à force qu'il aide les gens, il va atteindre tellement de niveaux de réalisation, il va grimper des échelons de réalisation, qu'il va finir par, en fait, naturellement devenir un Bouddha. En fait. C'est comme si au bout d'un moment, à force de faire passer les gens comme ça devant lui, à force de les aider, etc., c'est comme s'il débloquait des points et d'un coup, il se transforme comme un Pokémon et pouf, il devient un Bouddha. C'est un peu ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est le Jizo. On peut dire que le Bodhisattva est un guide, Sarah Cottage demande. Oui, d'une certaine façon, effectivement. Et vous le verrez, on en parlera peut-être dès la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il y a un sutra que moi j'aime beaucoup, qui est le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Alors le nom est incroyable. Qui raconte en fait l'histoire d'un jeune Bodhisattva qui s'appelle Sudana, qui est techniquement un enfant ou un adolescent, qui se lance sur la voie du bouddhisme. Et en fait, il va aller à la rencontre de 52 maîtres différents, maîtres féminins et masculins, il y a les deux bien sûr, qui sont autant des moines que des laïcs. Et certains sont, par exemple, il y en a une, c'est une prostituée, par exemple, c'est une courtisane. Et tous ces êtres-là, ce sont des bodhisattvas. Et ça va être du coup les guides de Sudana. Donc il va aller les voir, il va recevoir des enseignements. Et ensuite, le bodhisattva va lui dire, moi, voilà l'état que j'ai atteint, voilà la réalisation, voilà ma compréhension, mais je suis loin d'être parfait. Si tu veux continuer ton enseignement, va voir mon ami Intel, qui est le prochain guide. Lui pourra t'enseigner un petit peu plus loin. Voilà. Tu vois, bientôt on aura le droit à des intermèdes animés avec le compagnon de Jizo. Mais c'est vrai qu'il illustre bien, moi je trouve il est magnifique, mon petit Jizo là. Il est très très bien. Voilà. Et du coup, lui, effectivement, Jizo, notamment, quand on parlait de la dégénérescence, ça je disais tout à l'heure, il est là pour rester dans le monde et aider les gens quand la loi bouddhiste sera toute éteinte. Ça fait aussi partie des vœux que vont faire certains bodhisattvas, qui est de dire, dans les mondes où il n'y a plus de Bouddha, dans les mondes où il n'y a plus la loi bouddhiste, on va aller renaître là-bas pour, même si on n'a pas forcément le pouvoir de mettre ça complètement, on va dire, en mouvement aussi efficacement que ferait un Bouddha, malgré tout, on va aller renaître dans ces zones-là pour essayer d'aider un peu les gens avec le bouddhisme et les aider à se libérer de la souffrance et leur apporter voilà, un peu de Bouddha, un peu de sutra, un peu de texte, même si voilà, on sera moins efficace qu'un Bouddha qui lui est allé vraiment au bout du chemin. Alors, Gulli, bonne question. D'où vient le nom des Bouddhas et Bodhisattva Eh bien, en fait, chaque Bouddha, chaque Bodhisattva va avoir un nom qui est en rapport avec ses caractéristiques. Par exemple, on avait vu le Bodhisattva Kannon, dont le nom en sanskrit, en fait, veut dire celui qui écoute les voix du monde. Donc ça, c'est un exemple. On a par exemple Amida, qui en fait est le Bouddha qui s'appelle Amitabha Amitayus, qui en fait veut dire le Bouddha de la vie infinie et le Bouddha de la lumière infinie.
Et voilà, et chaque Bouddha comme ça va avoir un nom. Et Jizo, en fait, son nom, c'est trésor de la terre ou matrice de la terre, d'une certaine façon. En fait, c'est l'idée que justement, lui, il reste dans notre monde, et notamment dans les enfers aussi, mais il reste dans le monde pour aider les gens dans la période où il n'y a plus vraiment de Bouddha, où la loi est compliquée, en attendant que Maitreya, donc le futur Bouddha, arrive. Et là, on le voit d'ailleurs, il y a marqué ici, on le voit pas très très bien, mais il y a gravé sur son côté ici justement le côté tout ce qui est terre, etc. Et le côté trésor ou matrice. Et voilà, c'est donc Jizo. Donc chaque Bouddha, chaque Bodhisattva a un nom, comme un nom de moine, effectivement, ouais. Euh, Et Sarah Cottage qui dit: tous fans de ce petit Jizo. Bah, merci. Ouais, c'est comme un nom de moine, effectivement, parce que les noms de moines ont une signification. Et en fait, ces Bouddha, Bodhisattva avaient déjà des noms qui avaient une signification déjà en sanskrit, en fait, déjà en enfin, en écriture et langue indienne. Ils avaient déjà des noms comme ça, et en fait, après, bah, ça a été adapté en chinois via des kanji pour retranscrire le sens global de chacun de ces noms de Bouddha et Bodhisattva. Et d'ailleurs, c'est des fois une pratique qui peut être un peu méditative. Là, j'ai pas l'exemple sous les yeux, mais par exemple, on a dans certains textes Mahayana des descriptions de Bodhisattva. Par exemple, on va vous raconter qu'il y a le moment de l'éveil du Bouddha. Il y a un certain nombre de Bodhisattvas qui sont venus de partout de l'univers, partout dans l'univers, même des fois dans des dimensions parallèles et tout. Ils sont tous venus pour assister à l'enseignement du Bouddha. Et à ce moment-là, on va vous lister les noms de ces bodhisattvas. Et en fait, comme en général, ils vont être transcrits en français, c'est presque une méditation en soi, parce qu'en fait, chacun des noms de ces bodhisattvas est un enseignement en lui-même. Et c'est du coup, on a des listes comme ça de bodhisattvas avec des noms, et il y a des noms qui vont peut-être d'un coup vous parler en vous disant: ah tiens, je sais pas, celui-là, ça me fait quelque chose, ce nom, le nom de ce bodhisattva. Par contre, c'est pas, tu peux avoir un bodhisattva qui s'appelait Trésor des enseignements, Compassion absolue, œil de compassion, enfin, c'est des noms comme ça en fait. Et ces noms, et des fois on va avoir des grandes listes comme ça de noms de bodhisattva qui sont pas forcément plus connus que ça dans l'histoire du bouddhisme, mais voilà, juste le fait de les lire et de même les lire à voix haute si possible, ça peut vraiment être une forme en soi de méditation parce que ça apporte, chacun a vraiment est un enseignement lui-même en fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Et donc moi j'en étais à mon ami, le Bodhisattva, qui est toujours sans mépris. Et on va y arriver. On va y arriver. Alors, je vous remets la lecture. Alors, on en était là du coup. Hop. Alors que le tout premier ainsi venu... Oups là. Pardon. Alors que le tout premier ainsi venu, roi au son majestueux, était passé en disparition, après la disparition de la loi correcte et durant la loi de semblance, les moines outrecuidants avaient grand pouvoir et autorité. Donc là, ça commence déjà à partir en cacahuète. Il y a des moines qui font n'importe quoi, apparemment, et c'est les moines, donc ils disent outrecuidants, donc c'est vraiment les moines, et pas très sympas, pas très cool, qui, eux, ils ont pas mal de pouvoir dans les communautés bouddhistes. Et donc on arrive à notre bodhisattva. Il y avait, en ce temps-là, un moine être d'éveil nommé toujours sans mépris. Pour quelle raison, ô obtention de grande autorité, se nommait-il toujours sans mépris? Vous voyez, on revient sur cette histoire de nom de bodhisattva. Lui, son nom de bodhisattva, c'est toujours sans mépris. C'est que ce moine, toutes les fois qu'il voyait un moine, une nonne, un pieux laïc ou une laïque pieuse, leur rendait sans exception hommage en faisant leur louange, en leur disant: je vous respecte profondément. Je n'ai garde de vous mépriser. Pourquoi cela? C'est que vous pratiquez tous la voie d'être d'éveil et obtiendrez de devenir éveillé. Or, ce moine ne se consacrait point à la lecture et à la récitation des textes canoniques. Il ne pratiquait que l'hommage au point que, voyant de loin les 4 congrégations, il allait encore exprès leur rendre hommage et faire leur louange en ces mots: je n'ai garde de vous mépriser. Vous deviendrez tous éveillés. En fait, le mec, sa pratique, c'est de poursuivre les gens en leur disant: je ne vous méprise pas du tout, je vous respecte profondément, vous allez tous devenir des éveillés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Un message a été un stop spamming symbols. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça?
Moi, déjà, j'adore le concept du bodhisattva sans mépris. Le mec, il poursuit les gens en leur disant: je t'aime bien, je te respecte. Toi, tu vas devenir un Bouddha, donc j'ai aucune raison de t'en vouloir ou de te critiquer. Je te respecte toujours. Parmi les 4 congrégations, et on rappelle que autour de lui, les moines sont tous un peu corrompus, ça commence déjà à partir en cacahuète, hein, c'est la semblance de la loi. Ça a déjà pas mal dégradé, quoi. Parmi les 4 congrégations, il s'en trouvait certains à la pensée impure. Pour se courroucer, il le diffamait et l'insultait, en disant: d'où vient ce moine sans intelligence qui se permet de nous dire qu'il ne nous méprise pas et nous confère l'annonciation: vous obtiendrez de devenir des éveillés. Nous n'avons que faire d'une telle annonciation inane. C'est juste là, donc ils sont pas contents, notamment par le fait que de 1, ça les saoule que le mec leur dise tout le temps qu'il les respecte, et de 2, que ce moine en fait qui n'étudie pas les sutras leur dise qu'ils allaient devenir des Bouddhas, parce que normalement c'est plutôt le travail des Bouddhas de dire à quelqu'un: tu vas devenir un Bouddha. Ainsi passèrent de nombreuses années, au cours desquelles il fut toujours constamment insulté sans concevoir de courroux, et disant toujours: vous deviendrez des éveillés. Lorsqu'il tenait ces propos, il arrivait que plus d'un lui jeta des bâtons, des tessons ou des pierres. Il s'enfuyait et se tenait à distance, criant malgré tout à haute voix: je n'ai garde de vous mépriser, vous deviendrez tous des éveillés. Parce qu'il tenait constamment ces propos, les moines et nonnes, les laïcs pieux et pieuses laïques outrecuidants l'avaient surnommé toujours sans mépris. Moi déjà, j'adore ce concept d'histoire, c'est qu'en fait, le gars est tellement gentil que ça énerve tout le monde autour. Les mecs autour de lui, ils disent: putain, mais allez, mais critique les gens un peu, c'est insupportable ça, là t'es tout le temps gentil, on peut plus. Et voilà, et du coup, les mecs en viennent au stade où ça les énerve tellement qu'ils le frappent avec des bâtons, ils lui balancent des cailloux, lui il s'éloigne et leur fait encore: non mais je vous aime bien en fait. C'est insupportable. J'adore parce que c'est vraiment une belle leçon, parce que vous voyez à quel point, moi ça me fait toujours rire, parce que vous voyez que c'était d'actualité, genre il y a 2000 ans quand ce texte a été écrit, mais vous voyez bien à quel point c'est toujours d'actualité de nos jours. Euh, les gens aiment toujours autant critiquer, les gens détestent toujours autant les personnes qui sont trop sympas. C'est pour ça que j'avais mis dans le titre du live, Twitter le déteste, parce que c'est vraiment le moine toujours sans mépris, c'est l'opposé complet d'une plateforme comme Twitter. Et le gars, il se ferait défoncer parce qu'il arriverait sur Twitter, il fait j'aime tout le monde, vous deviendrez tous des Bouddhas. Vous pouvez imaginer la vague de haters qui se prendraient dans la face. Et ben voilà, c'était déjà le cas il y a 2000 ans et c'est toujours le cas maintenant. C'est assez drôle. Et d'ailleurs, je vous montre en même temps, pour illustrer ce petit passage, cette image qui vient du coup du Taishakten, dont j'avais parlé déjà la dernière fois avec la parabole en feu. C'est ce temple qui est un peu à côté de Tokyo, qui contient du coup des gravures comme ça en bois très grandes. Là, on ne voit pas sur la photo, mais c'est vraiment grand. Des différentes paraboles et histoires du Sutra du Lotus. Et là, vous avez notre bon vieux moine, toujours sans mépris, qui s'enfuit en disant: genre, je vous adore, je vous respecte. Et les mecs, ils lui lancent des cailloux, ils vont lui lancer des bâtons et tout, ils en peuvent plus. Je sais pas pourquoi ça me fait rire cette histoire à chaque fois. En fait, je trouve que c'est tellement représentatif de notre société. Je sais pas si vous avez, pour ceux d'entre vous qu'on bossait dans des entreprises et tout. Enfin, moi, j'avais souvenir dans mon ancienne boîte, mine de rien, le côté critique, c'était un peu le sport national, quoi. C'est un peu le truc qui ressoudait les gens autour de la machine à café et tout. Donc, s'il y avait un mec qui arrivait au milieu en disant moi, je critique personne, je vous respecte tous. Il se faisait pas forcément des copains, quoi. Et voilà, c'est dans la nature humaine, et je trouve que c'est du coup un bon message. euh, Ce bodhisattva, voilà, de toujours sans mépris. Moi, je le trouve incroyable, parce qu'il va tellement à l'opposé, d'une certaine façon, de la nature humaine qui vraiment apprécie, qui se délecte de la critique, qui se délecte de voir les gens, de mettre les gens mal, etc., de faire en sorte que les gens soient en dessous d'eux, etc. Que à l'inverse, la pratique du bodhisattva toujours sans mépris, qui est là pour dire aux gens: je vous respecte, vous deviendrez des Bouddhas, limite vous êtes même encore au-dessus de moi. Voilà, moi, je trouve ça encore incroyable. Le bodhisattva, c'est un de mes préférés, le bodhisattva toujours sans mépris. Même si je comprends le mec: Charlie, mais énerve-toi un peu, critique les gens. Tu vois, c'est tellement dans la nature humaine.
Et donc, bah, alors justement, on va voir un petit peu ce qui lui arrive au moine, toujours sans éveil. Toujours sans éveil, n'importe quoi, toujours sans mépris. Il va atteindre l'éveil, justement. Je vais y arriver. Et je vois qu'il y a Alice qui dit, tellement gentil, qui part travailler. Ben, merci, bon travail à toi. Et puis merci d'être passé. Euh, Si ce respect était vraiment présent de cette manière, ce serait top. Ouais, voilà, c'est ça. Mais d'un côté, c'est le but aussi de ce petit enseignement, hein, c'est de vous dire, ben, quand vous êtes là à critiquer les gens autour de vous et tout, peut-être qu'à un moment, vous allez repenser au bodhisattva toujours sans mépris. Et peut-être que vous allez vous dire, ah, en vrai, est-ce que je fais bien de critiquer, hein. Mais je sais que c'est dur, hein, parce que enfin, je veux dire, c'est dans la nature humaine, hein, et moi je suis le premier aussi à faire ça, hein. Je vais pas non plus, dire que je le fais pas, hein. Loin de là, hein. Mais voilà, des fois j'y repense, hein. Franchement, des fois je suis un peu en train de bitcher comme ça, critiquer et tout. Puis je me dis, ah, je repense au bodhisattva toujours sans mépris, et je me dis, bon, il est bien quand même le bodhisattva toujours sans mépris, quoi. Ça permet de se remettre un peu en question, voilà, c'est ça. Ça permet de se remettre un petit peu en question. Donc, on va voir justement ce qui va lui arriver à notre bon bodhisattva toujours sans mépris. Donc, le Bouddha continue, hein, il continue toujours à raconter cette histoire à l'autre bodhisattva qui est obtention de grande autorité. Et oui, donc obtention de grande autorité. Ah, pardon, non, pardon, je me suis trompé de page, excusez-moi, j'en étais où? Ah voilà, il est là. On était là. Alors que ce moine était sur le point de mourir, du sein de l'espace, il entendit complètement les 200 millions de myriades de stances du livre du Lotus de la Loi, exposé auparavant par l'éveillé roi au son majestueux, et il put les retenir toutes tant qu'elles étaient. Alors ça, c'est intéressant aussi, ce petit passage, c'est pour dire en fait, le livre du Sutra du Lotus, déjà, la version que nous, on en a, c'est comme une espèce de version condensée. Il existerait en fait plein de versions du Sutra du Lotus, dont certaines en fait qui sont déployées sur des millions de milliards de paragraphes. Et c'est en fait cette version extrêmement longue que le Bodhisattva, toujours sans mépris, a eu l'occasion d'entendre. Et pourquoi est-ce que lui, il a eu l'occasion de l'entendre avant de mourir? Et en plus, pas que l'entendre, mais il a eu aussi la capacité de le retenir. Eh bien en fait, ça c'est le résultat de son action en tant que justement bodhisattva toujours sans mépris. Parce qu'on vous le disait avant, hein, en fait ce bodhisattva il étudiait pas les textes et tout, mais à la place d'étudier, ce qu'il faisait c'est qu'il respectait tout le monde et il leur montrait, il les vénérait en fait en disant vous serez tous des Bouddhas. Vous finirez tous par devenir des Bouddhas, donc je vais pas vous critiquer. Et vous voyez ici déjà que, d'après le Sutra du Lotus, la pratique de ce bodhisattva toujours sans mépris est meilleure que celle des moines qu'ils appellent outrecuidants, donc des moines qui, eux, vont critiquer, qui vont lui lancer des cailloux, qui, de leur côté, vont étudier, mais vont pas forcément mettre en pratique ce qu'ils ont étudié. Donc, vous voyez déjà ici une différence de niveau. Et donc, c'est grâce à cette pratique-là, il y a cette idée dans le bouddhisme que la pratique que vous allez générer, les bienfaits que vous allez générer en tant que bodhisattva, vont notamment avoir pour conséquence de vous permettre d'entendre des enseignements. Si vous avez la chance et l'opportunité d'entendre des enseignements, en tout cas d'après le Mahayana notamment, c'est parce que vous avez, entre guillemets, des bons fruits du karma. Vous avez généré des bonnes actions qui font que vous avez la possibilité d'être mis en contact avec des enseignements. Et en plus, si vous arrivez à les retenir. Et là, dans le cas présent, c'est pas n'importe quel sutra qu'il entend, hein, bien sûr, c'est le sutra du Lotus, mais la version la version non cut, quoi. C'est la version complète du sutra qui est encore différente de celle que nous on a. Et donc, on refait une petite hashtagade vite fait en disant que, eh bien, grâce à ça, il a atteint la purification de l'organe visuel, la purification de l'oreille, du nez, de la langue, du corps et de l'esprit, comme décrite précédemment. Donc ça, c'est le petit retour sur la hashtagade et la pub du Sutra du Lotus au tout début. Comme il a eu l'occasion d'entendre ce texte et qu'en plus il l'a retenu à ce moment-là, du coup, il a pu se purifier. Ayant obtenu la purification des 6 organes, il eut sa longévité augmentée, parce que là il était sur le point de mourir, hein, augmentée de 2 millions de myriades de milliards d'années, et prêcha amplement aux hommes ce livre du Sutra du Lotus. Donc là, on nous dit que grâce à ça, en plus du coup d'être purifié, sa durée de vie a été maxi augmentée, sa barre de vie, elle a fait... elle a giga augmenté, il a pris du level, il a tout mis dans la durée de vie et puis l'intelligence, et du coup, donc, il a pu enseigner ce sutra aux gens. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que, sur ce, les 4 congrégations outrecuidantes, donc les gens qui lui balançaient les cailloux, hein, moines non-laïcs, pieux et pieuses laïques, qu'il avait tenus en dédain et lui avait donné le surnom de sans mépris,
Voyant les grands pouvoirs divins, le pouvoir d'éloquence plaisante, la grande force de bonté et d'apaisement qu'il avait obtenu, et entendant ce qu'il prêchait, se soumirent avec foi et le suivirent. Donc là, eux, ils ont changé d'avis, ils ont arrêté de lui lancer des cailloux, et ils se sont dit, ah mais en fait, c'est pas si pire de... C'est pas un mec qui est si horrible que ça, en fait, ce bon vieux Bodhisattva, toujours sans mépris. Ah, alors j'en profite juste faire une un petit coucou. Il y a Buddhist Priest Plays qui est dans le chat, qui est une moine Jodo Shinshu de ma branche, qui a aussi une chaîne Twitch dans laquelle elle joue à des jeux vidéo. Du coup, c'est en anglais, elle est canadienne. Ou américaine, je crois qu'elle est canadienne. Et elle parle de bouddhisme en même temps. Hey, hi Buddhist Priest Plays. Nice to see you here. We're studying the Lotus Sutra right now. We're talking about the Bodhisattva that is never disparaging, which is a pretty fun story to talk about, full of teachings. So yeah, nice to see you here. So I'm sorry, it will be in French. Yes, thank you very much. Thank you very much. Alors oui, il y a Kogei-san qui dit, je précise, mais tu as sûrement dit que cette version du sutra, traduit par Jean-Noël Robert, est un must, une référence. Oui, oui, complètement. Et c'est vrai que là, moi, avec ça, je vous donne vraiment quelques extraits du sutra. J'aurais pu le choisir de le lire en entier, mais ça pourrait être un peu long et fastidieux. Moi, j'ai plus envie, d'une certaine façon, de vous donner envie de le lire, en fait, de vous choisir quelques extraits qui, moi, m'ont parlé, qui d'ailleurs seront peut-être pas forcément les extraits qui vont vous parler à vous. On a chacun notre conception du bouddhisme différente, et aussi nos centres d'intérêt différents. Typiquement, moi, j'adore ce passage, c'est un de mes préférés, le Bodhisattva toujours sans mépris. Peut-être que vous allez vous dire, oui, bon, ok, on a compris, quoi, il méprise pas les gens. Mais je sais pas, moi je le trouve fun parce que, voilà, pour différentes raisons. Mais l'idée, c'est de vous dire, voilà, si vous avez aimé ces différentes parties du Sutra du Lotus, pourquoi pas le lire de votre côté, et puis l'étudier, et voir aussi ce que le texte peut vous apporter, et si il y a d'autres parties du texte qui pourraient vous plaire et vous donner des enseignements, quoi. Donc je trouve ça assez sympa comme approche. Alors, il y a certains sutras que je pense vraiment étudier en entier, notamment le Grand Sutra de Vie Infinie, qui est plus court que le Sutra du Lotus, et qui est un texte Jodo Shinshu. En fait, c'est le sutra principal du Jodo Shinshu de ma branche. Donc, je suis aussi plus à même de le commenter dans le détail. Donc, celui-là, je pense que je le ferai vraiment de A à Z, probablement peut-être même déjà à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et il y a d'autres sutras qui sont aussi des sutras plus longs, sur lesquels, pareil, je vais plutôt sélectionner des extraits qui m'ont plu, que pour voir, voilà, partager avec vous, en discuter. Notamment le fameux sutra de l'entrée dans la dimension absolue, qui est un de mes préférés, sauf que le sutra, il fait 600 pages. Donc je me dis, bon, on va peut-être pas se faire les 600 pages en live ensemble, ça va peut-être être un tout petit peu chaud. Par contre, pareil, donc c'est celui avec les 52 amis de bien de Sudana. Je me dis, ça peut être sympa justement que je sélectionne des amis de bien de Sudana qui m'ont plu, et comme on fait là avec le Bodhisattva toujours sans mépris, eh bien, on peut le faire aussi avec tel et tel ami de bien de Sudana, en disant voilà ce que cet ami de bien raconte, voilà aussi ce qu'on peut en tirer. Typiquement, je vous parlais une des amies de bien de Sudana, qui est une courtisane, littéralement une prostituée. Je trouve que sa partie est intéressante à discuter, par exemple. Donc, par exemple, je le ferai aussi, quoi. Donc, voilà un petit peu. Alors, si on revient sur notre sutra, on nous dit... Donc on parle là toujours de notre bon Bodhisattva, toujours sans mépris. On nous dit, cet être d'éveil convertit encore des dizaines de millions de myriades d'êtres, et les fit demeurer dans l'éveil complet et parfait, sans supérieur. Après que sa vie fut venue à son terme, il obtint de rencontrer 2000 myriades d'éveillés, tous appelés clarté solaire et lunaire, et il exposa, au cours même de leurs enseignements, ce livre du lotus de la loi. Donc ça lui a permis aussi de rencontrer plein de Bouddhas. Et ça aussi, ça va être considéré comme un grand bienfait dans le Mahayana, c'est le fait d'avoir la possibilité de renaître auprès de Bouddha pour continuer à étudier en permanence. Et donc lui, il a pu avoir cette renaissance auprès de 2000 myriades, donc des milliards de Bouddhas qui s'appelaient tous clarté solaire et lunaire. Il devait se passer le titre comme ça, de Bouddha à Bouddha.
Grâce à ces circonstances, il rencontra encore 2000 milliards d'éveillés, semblablement appelés rois luminaires souverains des nuées, ayant au sein de l'enseignement de ces éveillés reçu, gardé, lu, récité et exposé aux 4 congrégations ce texte canonique. Il obtint la purification de l'œil ordinaire et la purification des organes de l'ouïe, du nez, de la langue, du corps, de l'esprit, et il prêcha la loi aux 4 congrégations en pleine assurance de pensée. Donc là, ça va devenir un thème récurrent pour ce bodhisattva, hein, c'est l'enseignement du sutra du lotus. Et donc on va continuer. Hein. Ô obtention de grande autorité, cet être d'éveil toujours sans mépris, ce grand être, fit donc ainsi offrande à une quantité d'éveillés. Il les honora, les vénéra, fit leur éloge et planta des racines de bien. Après cela, il rencontra encore des dizaines de millions de myriades d'éveillés et exposa également ce texte canonique au sein de l'enseignement de ces éveillés. Ses mérites accomplis, il fut appelé à devenir éveillé. Donc voilà, on continue en disant, voilà, c'est très important hein, dans le Mahayana, cette idée de on va aller renaître auprès des Bouddhas, on va étudier et on va enseigner aussi avec ces Bouddhas-là. C'est vraiment considéré comme un des éléments majeurs du Mahayana, le fait de rendre hommage et du coup d'étudier auprès des Bouddhas. Et donc il continue, ô obtention de grande autorité, qu'en est-il à ton avis? Alors attention, c'est le plot twist, on va arriver au plot twist. L'être d'éveil toujours sans mépris, pourrait-il être quelqu'un d'autre? C'était moi-même. Donc en fait, c'est le Bouddha Shakyamuni, hein, le Bouddha historique, hein, le Bouddha du coup qui prêche le sutra du lotus ici, qui dit bah en fait, cet être d'éveil toujours sans mépris, en réalité, c'était une de mes vies antérieures. C'était moi, il y a des milliards de milliards d'années. Si je n'avais pas, au long de mes renaissances, reçu, gardé, lu et récité ce texte canonique, si je ne l'avais pas exposé à autrui, je n'aurais pas pu obtenir rapidement l'éveil complet et parfait sans supérieur. Petit hashtagade, Sutra du Lotus à nouveau. C'est parce que j'avais, auprès d'éveillés précédents, reçu, gardé, lu, récité, prêché à autrui ce texte canonique, que j'ai obtenu rapidement l'éveil complet et parfait sans supérieur. Donc là, il dit, hein, c'est grâce au Sutra du Lotus que j'ai pu devenir un Bouddha. Mais en réalité, tout ça vient aussi dès le départ de sa pratique de aimer tout le monde, ne pas critiquer. D'ailleurs, je fais juste une petite pause. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait mis, j'ai pas répondu, qui avait mis ici. Des fois, la critique c'est constructive et il y a critiquer devant Miss France, c'est ma passion. Alors voilà, non, mais voilà, je comprends hein, je comprends c'est humain, hein, c'est très très humain cette idée de ce principe de critiquer les autres, critiquer ce qui se passe. Et effectivement, la critique aussi des fois peut être constructive. Là, on n'est pas vraiment dans l'absence de critique constructive. On est dans l'absence de mépris, dans le fait qu'il va respecter tous les êtres, et surtout il va reconnaître que malgré leurs défauts, parce que clairement, hein, il est pas, je pense que le bodhisattva toujours sans mépris, n'est pas inconscient du fait que les mecs qui lui balancent des bâtons sont des bâtards. Mais au fond de lui, il a toujours cette compréhension qui est de dire, un jour, ces gens, là qui me lancent des bâtons, qui m'insultent, ils vont finir par se rendre compte de leur ignorance, ils vont finir par se rendre compte de leur voie mauvaise, ils vont finir par chercher la voie d'éveillé, et ils vont finir par devenir des Bouddhas. Ça va prendre du temps. Je pense que le bodhisattva toujours sans mépris, il a conscience de ça, hein, il sait que ça va pas se faire en 5 minutes, mais il a conscience que ces gens finiront tous par devenir finalement des Bouddhas, et que là, c'est juste qu'ils sont en proie à l'ignorance, ils sont en proie à la colère, etc. Mais que c'est pas pour ça qu'il faut leur manquer de respect. Voilà. Mais effectivement, après oui, j'ai parlé de critique, mais c'est ça, la critique constructive bien sûr est utile, et le Bouddha lui-même, hein, par moment, va un peu, entre guillemets, un peu critiquer les gens, les mettre devant leurs contradictions. Mais il y a une différence entre vraiment critiquer positivement et le fait de critiquer pour critiquer, montrer du mépris et du manque de respect envers les gens, qui est du coup, qui n'est pas là ce que fait le Bodhisattva toujours sans mépris. Voilà. Ô obtention de grande autorité. Les 4 congrégations de ces temps-là, donc les gens qui lui balançaient les cailloux, moines, nonnes, laïcs, pieux et pieuses laïcs, qui m'avaient dédaigné, l'esprit en courroux, restèrent pour cette raison 200 myriades d'éons sans jamais rencontrer d'éveillés, ni entendre la loi, ni voir la communauté monastique. Donc voilà, du coup, eux, ils ont douillé quand même, hein, malgré tout. La plus grande punition qu'ils ont, mais on va voir, ils ont pris cher quand même parce que, eh bien, mine de rien, eux, à l'inverse du bodhisattva toujours sans mépris, eh bien, ils se plaisaient à attaquer les autres, à être méchants avec eux. 1000 éons durant, ils subirent de grandes souffrances dans l'enfer sans intervalle. S'étant acquittés de cette faute, ils rencontrèrent à nouveau l'être d'éveil toujours sans mépris, qui par son enseignement les convertit à l'éveil complet et parfait sans supérieur.
Donc là, vous voyez à nouveau le côté assez intéressant qui est de dire, ils n'ont vraiment pas agi bien, de par le fait qu'ils n'ont pas agi bien du tout, qu'ils ont cultivé la méchanceté, etc. De un, ils ont été privés du fait de pouvoir naître auprès d'un Bouddha, de pouvoir suivre des enseignements. Et de deux, ils se sont retrouvés dans des enfers. Donc c'est pas cool. Heureusement, dans les enfers, il y a notre copain. Mais ce qui se passe, et c'est là où c'est important, et c'est là où on distingue vraiment le bouddhisme d'autres religions, c'est que une fois qu'ils s'étaient acquittés entre guillemets de leur dette karmique, le fait qu'une fois qu'ils s'étaient acquittés de tout ça, ils ont pu quitter les enfers, ils ont pu rencontrer à nouveau le moine, le bodhisattva, toujours sans mépris, et il leur a enseigné. Et du coup, on va voir ce qui se passe justement. Donc, vous voyez, il y a ce côté vraiment, l'enfer n'est pas même si voilà, on reconnaît dans le bouddhisme l'existence de l'enfer. Après, vous en faites ce que vous voulez aussi. Vous pouvez le traiter de façon psychologique etc. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas considéré comme une zone qui reste à terme. C'est un état non permanent. Et à un moment, les gens vont ressortir de là et ils vont avoir la possibilité, du coup, d'étudier, d'évoluer, etc., etc. Et donc là, il continue et c'est intéressant. Il va dire: ô obtention de grande autorité, qu'en est-il à ton avis? Les 4 congrégations de ces temps-là, qui méprisaient toujours cet être d'éveil, donc qui me méprisait toujours, parce que c'était lui finalement, pourrait être quelqu'un d'autre? Ce sont Bhadrapala et les 500 êtres d'éveil qui sont à présent dans cette assemblée. L'une léonine et les 500 nonnes, pensant à l'éveillé et les 500 laïcs pieux, qui tous ne connaîtront plus de régression vers l'éveil complet et parfait, sans supérieur. Donc vous voyez ce qu'il dit là, c'est que non seulement ces gens qu'il avait critiqués par le passé, qui avaient été méchants avec lui, une fois qu'ils se sont acquittés de leurs dettes, non seulement ils ont pu étudier auprès donc, de son ancienne vie qui était l'être d'éveil toujours sans mépris, mais en plus de ça, ce sont maintenant ces gens-là qui forment la congrégation qui est autour du Bouddha et qui l'écoutent prêcher le lotus. Donc vous voyez cette idée que les gens peuvent changer, et c'est extrêmement important dans le bouddhisme, cette idée que les gens ne sont pas fixes, les gens sont en proie à l'ignorance, ils sont en proie à la colère qui les aveugle, et à un moment, ils vont ouvrir les yeux, ils vont se rendre compte de leurs défauts, ils vont chercher l'éveil, et ils vont devenir des êtres d'éveil également qui vont aider les gens à se libérer de la souffrance. Donc là, c'est incroyable de voir qu'après ce cheminement, on part du coup de cette congrégation qui était horrible avec le pauvre bodhisattva toujours sans mépris, jusqu'à arriver à, en fait, ces gens qui étaient horribles avec moi, c'est l'entourage qui est maintenant en train de m'écouter dans des vies passées. Ils étaient méchants, maintenant ils se sont transformés et ils vont prêcher l'éveil auprès d'autres personnes. Ô obtention de grande autorité, sache que ce livre du Sutra du Lotus, de la loi, dispense de grands bienfaits aux êtres d'éveil, les grands êtres, et peut leur permettre d'arriver à l'éveil complet et parfait sans supérieur. C'est pourquoi les êtres d'éveil, les grands êtres, devront constamment, après la disparition de l'ainsi venu, accepter, garder, lire, réciter, expliquer et copier ce texte canonique. Petite hashtagade Sutra du Lotus comme d'habitude. Et donc ensuite, on a un assez court poème qui résume ce qui s'est passé. Alors, le Véré du monde, voulant réitérer cette idée, s'exprima en stances. Dans le passé était un éveillé, appelé roi au son majestueux, d'une incommensurable sagesse et divine. Il menait et instruisait tout le monde. Dieux, hommes, dragons, génies, ensemble lui faisaient offrande. Après la disparition de cet éveillé, alors que la loi allait venir à terme, il y eut un être d'éveil, du nom de toujours sans mépris. En ce temps-là, les 4 congrégations ratiocinaient sur la loi, s'y attachaient. L'être d'éveil sans mépris se rendait auprès d'eux et leur tenait ces propos. Je ne vous méprise point. Vous pratiquez la loi et êtes tous appelés à devenir éveillés. À l'entendre, les gens lui adressaient rebuffades et insultes. L'être d'éveil, sans mépris, était capable de les supporter. S'étant acquitté de ses fautes alors que sa vie était à son terme, il put entendre ce texte canonique et ses 6 organes se trouvèrent purifiés. Grâce à la force de ses pouvoirs miraculeux, il augmenta la durée de sa vie et de nouveau, à l'intention des hommes, il exposa amplement ce livre. La foule attachée à la loi fut gratifiée par cet être d'éveil d'un enseignement et d'une conversion accomplie qui leur permirent de demeurer dans la voie d'éveillés. Sans mépris, sa vie achevée, rencontra d'innombrables éveillés, et parce qu'il avait prêché ce texte,
il obtint d'incalculables bénédictions. Complétant graduellement les mérites, il réalisa rapidement la voie d'éveillé. Le sans-mépris de ce temps-là, c'était moi-même. Les 4 congrégations du temps, attachées aux enseignements, ayant entendu sans mépris leur dire « Vous êtes appelés à devenir éveillés », grâce à cette circonstance, rencontrèrent d'innombrables éveillés. Les êtres de cette assemblée, la foule des 500, avec les 4 congrégations de seigneurs et dames purs et fidèles, qui sont maintenant devant moi à écouter la loi, ce sont eux. Dans mes existences antérieures, j'ai exhorté ces gens à écouter et accepter ce texte canonique qui est la loi primordiale. Je leur ai révélé, je leur ai enseigné, et les ai fait demeurer dans l'extinction. D'âge en âge, ils ont reçu et gardé des textes canoniques tels que celui-ci. En des myriades et myriades de dizaines de milliers d'éons, jusqu'à l'inconcevable, le temps vient où ils peuvent enfin entendre ce livre du lotus de la loi. En des myriades et myriades de dizaines de milliers d'éons, jusqu'à l'inconcevable, pour les éveillés vénérés du monde, vient le temps d'exposer ce texte canonique. Pour cette raison que les pratiquants, après la disparition de l'éveillé, s'ils entendent un tel texte, n'aillent pas concevoir doute et égarement. Ils devront de tout cœur amplement prêcher ce livre, et d'âge en âge, ils rencontreront un éveillé et réaliseront rapidement la voie de l'éveillé. Donc voilà pour ce passage du Sutra du Lotus sur le Bodhisattva, toujours sans mépris. Il y a Aurore qui dit « Je dois vous laisser, merci, je regarderai la suite en replay, pas de souci ». Solips qui dit « De fait, il les provoque en leur réclamant son absence, en déclamant son absence de mépris ». Ouais, c'est ça, eux les mecs ils se sentent provoqués par le Bodhisattva, toujours sans mépris, disant « Mais d'où limite, pour qui tu te prends pour me dire que tu me respectes et que je vais devenir un Bouddha. Tu te prends pour qui pour me dire que je vais devenir un Bouddha ?» En fait, c'est ça qui les énerve. Plus le côté, il est trop sympa, du coup, ça énerve les gens. Mais et je vous lis juste deux petits poèmes de Jien. Jien, qui est un moine Tendai du 12e-13e siècle, qui a écrit du coup des poèmes sur le Sutra du Lotus. Et donc, il en a écrit sur chaque chapitre. Donc là, je vous montre vite fait les passages sur le Bodhisattva, toujours sans mépris. On a ici « Par la révélation en 24 paroles, le germe d'éveillé ne se trouve plus caché. » Donc là, c'est un peu obscur. En fait, en 24 paroles, c'est les caractères chinois qui disent en fait « Je vous respecte profondément, je n'ai garde de vous mépriser. » Pourquoi cela ? C'est que vous pratiquez tous la voie d'être d'éveil et obtiendrez de devenir éveillé. Donc en fait, en disant cela, il révèle aux gens qui du coup le critiquent que eux-mêmes ont en eux le germe d'éveil, donc la possibilité de devenir des Bouddhas, et donc ce germe d'éveil n'est plus caché. Et on a un deuxième petit poème qui dit « Frappé, il s'enfuit. S'enfuyant, il vénère. Celui qui du fond du cœur ne méprise point autrui, laisse à jamais son nom. » Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que le poème est très sympa. Très simple, mais très sympa. Voilà. Frappé, il s'enfuit. S'enfuyant, il vénère. Celui qui du fond du cœur ne méprise point autrui, laisse à jamais son nom. Et du coup, son nom est immortalisé dans le Sutra du Lotus. Donc, voilà pour ce petit chapitre du Sutra du Lotus. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça vous a intéressé ? Je vais boire un petit coup en attendant. Alors Guy, je suis pas sûr de comprendre ta question. Tu dis quoi, comme il explique pas comment faire? Tu veux dire le fait que il explique pas la méthode pour devenir un bodhisattva qui ne critique jamais? Enfin, pas qui critique jamais, qui n'est jamais sans mépris, qui est toujours sans mépris, pardon, qui ne méprise personne. En fait, c'est tout simplement ça, sa pratique, en fait. En fait, la pratique du bodhisattva toujours sans mépris, c'est de imaginer et de concevoir le fait que les gens ont tous en eux la nature de Bouddha. En fait, quand ils regardent les gens, ce qu'ils voient, c'est des futurs Bouddhas. Et comme ce qu'il voit, c'est des futurs Bouddhas, il n'a pas le cœur à les mépriser, il n'a pas le cœur à les critiquer de façon négative juste pour le plaisir. Parce que pour lui, en fait, c'est comme s'il critiquait des Bouddhas, en fait. Comme s'il méprisait des Bouddhas. Et du coup, il n'a pas envie de mépriser des Bouddhas. Donc voilà, c'est un peu comme si ce moine, toujours sans mépris, il vivait un peu toujours dans deux temps. C'est-à-dire que il a conscience que les gens en face de lui sont pas très cool,
Mais en même temps, c'est comme s'il vivait un peu dans un temps futur où il voit ces gens tels qu'ils seront dans innombrables vies, deviendront des Bouddhas. Et du coup, c'est comme si la vision du futur se, euh, se tapait avec la vision présente qu'il a. Elle se superpose avec la vision présente qu'il a. Et du coup, ben, il a pu, comme il le voit comme ça, comme il a cultivé d'une certaine façon cette vision, eh bien, il a plus le cœur à critiquer ces gens, en fait. Donc, c'est aussi, moi, en tout cas, c'est une façon de le faire. Après, une façon de le faire aussi, c'est ben, de méditer là-dessus, hein, tout simplement. Moi, c'est quelque chose que je peux conseiller aussi de faire comme type de méditation. C'est que bah, vous vous asseyez comme on le fait d'habitude, hein, vous méditez tranquillement sur le souffle pour calmer un peu votre esprit. Et ensuite, vous pensez à ça. Imaginez en fait que tous les gens qui vous entourent, même les gens vraiment qui vous font de la peine, etc., à terme, ces gens-là vont devenir des Bouddhas. Et ils vont pas devenir des Bouddhas de façon magique, hein, c'est simplement parce qu'il y a des bodhisattvas et des Bouddhas, il y a des petits bodhisattvas comme Jizo, là, qui, en permanence, œuvrent pour transformer les êtres. Et en fait, c'est ça que moi je garde souvent en tête, que j'essaie de garder en tête, c'est le fait de me dire que même si je le vois pas, même si j'en ai pas conscience, même si c'est très long, même si ça prendra des millions de milliards d'années, ma vision du monde, la vision du monde que j'ai envie de cultiver, c'est une vision du monde dans laquelle je conçois le fait que, et j'accepte le fait que il y a tout autour de nous des Bouddhas et des Bodhisattvas qui prennent des apparences diverses et variées, dont le but est simplement d'aider les gens à petit se libérer de l'ignorance, se libérer de la haine, se libérer de la colère, cultiver la sagesse, cultiver la compassion, de sorte que sur des millions de milliards de vies, au bout d'un moment, ces gens finiront par devenir des Bouddhas et tous les êtres finiront par devenir des Bouddhas. Moi, c'est vraiment le message, pour moi, le message clé du Mahayana. Et c'est vraiment ça que cultive Sans Mépris, en fait. Sans Mépris, il cultive ça à fond. Il voit les gens et il dit, ok, cette personne sera un jour un Bouddha, donc je dois le respecter pour ça. Voilà, alors je vois Sarah Cottage qui dit, en fait, vu qu'il sait que ces gens méprisants changeront, il les voit différemment bien. Et c'est exactement ça. Parce qu'en fait, alors il n'a pas forcément espoir hein, sur le fait que ces gens vont changer dans cette vie-là. Peut-être que ça va rester, entre guillemets, des cons jusqu'au bout. Mais il a une vision beaucoup plus long terme, en fait, le moine de Toujours sans mépris. Il a une vision à des termes presque infinis, en fait. Et c'est cette vision-là qu'il cultive, c'est cette vision à extrêmement long terme où il dit ces gens finiront par changer. C'est exactement ça, Sarah Cottage, c'est exactement ça. Il sait que ces gens méprisants changeront et les voient différemment. Même si ça prend des millions de milliards d'années, il sait qu'ils finiront par changer. Et voilà, et Kogai-san qui le dit à justesse, hein, il y a cet élément très important qu'on retrouve principalement dans le Tendai et les branches qui sont issues du Tendai derrière, en tout cas une certaine partie, qui est de dire que tout le monde a en lui la nature de Bouddha. Tout le monde a ce germe de Bouddha, cette possibilité de devenir un Bouddha qu'il n'est pas possible de couper, qu'il n'est pas possible de détruire, mais qui est souvent bien caché par des énormes tas de couches d'ignorance et de colère, etc. Mais qu'à terme, tous les gens finiront par devenir des Bouddhas parce que tous les gens ont le germe de Bouddha en lui. Alors, je vois qu'il y a Matisovic qui dit Bonjour Greg, j'ai découvert ton stream la semaine passée. Je commence seulement à m'intéresser au bouddhisme, mais c'est très instructif. Je vis en Corée du Sud. Ah oui, effectivement. J'essaie de comprendre cette religion qui reste assez pratiquée localement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je suis pas un énorme. Je connais pas tant que ça le bouddhisme coréen. Comme je dis, moi, ma spécialité est plus orientée bouddhisme japonais. Mais bah, il y a des éléments, hein, typiquement le Sutra du Lotus est également très important en Corée. En fait, il est très important dans tous les pays Mahayana. Hein. Donc ces enseignements qu'on a là, c'est un peu surtout ce texte-là, c'est un peu une base commune à tous ces pays d'Asie Mahayana, Chine, Vietnam, Corée, Japon. Donc c'est pour ça que c'est important de l'étudier et de garder un peu en tête ces différentes images et métaphores parce que vous allez souvent les retrouver dans les cultures locales en fait. Voilà. Le zen, effectivement, est très important en Corée, je vois Kogai-san. Merci pour ton message, Kogai-san, c'est adorable. Les Coréennes communiquent peu en dehors de la Corée. Oui, c'est ça. Les écoles coréennes communiquent assez peu en dehors de la Corée. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
Donc voilà en tout cas pour ce chapitre. Je savais pas si ça allait me durer l'heure et demie parce que le chapitre est court, mais vu qu'on a beaucoup discuté, c'était très intéressant. Merci hein, pour toutes vos remarques et vos questions. Hein. C'est ça qui permet de garder le stream vivant, éviter que bah, du coup je parle juste tout seul. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours et puis ça me permet moi de rebondir sur différents sujets. Donc c'est très sympa. Et du coup, ben, je vous propose, comme d'habitude, de terminer ce live. Alors, avant de terminer, je vois juste encore quelques petits commentaires. Babouchka qui dit c'est beau, mais pas forcément en phase avec les valeurs du monde actuel. Et c'est ça, et c'est là-dessus moi que je voulais en venir. C'est qu'en fait, c'est pas forcément en valeur avec les valeurs, c'est pas forcément en accord avec les valeurs du monde, peu importe l'époque. Parce que le bodhisattva toujours sans mépris qui se prend des cailloux, ça se passe il y a 2000 ans. Les gens qui peuvent pas le blairer parce qu'il est trop sympa et qui critiquent pas, ça se passe il y a 2000 ans. Et c'est toujours d'actualité maintenant, en fait. Ça a toujours été le cas. Et ce sera toujours le cas. Et c'est pour ça que des exemples comme le Bodhisattva toujours sans mépris sont importants, je trouve. Parce que c'est même pas que les valeurs du monde actuel, c'était déjà le cas. Ah, bien sûr, aujourd'hui, c'est encore plus accentué via l'anonymat qu'on a sur Internet. Hein. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. C'est pour ça que j'avais parlé de Twitter avec mon petit titre un petit peu putaclic de Twitter le déteste. Mais c'est parce que c'est ça. C'est l'anti-Twitter, en fait, le Bodhisattva toujours sans mépris.